Bonjour et bienvenue à vous sur cette chaîne dédiée à la formation en SIG, cartographie, télédétection. Nous allons ici apprendre ensemble à télécharger des images satellitaires sur Earth Explorer. Donc pour ce faire, nous lançons notre navigateur et nous allons saisir ici dans la barre de recherche l'expression Earth Explorer. On peut bien retrouver là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le contenu et à le commenter. On va ici choisir Earth Explorer USGS, qui est le site officiel. On va simplement cliquer là-dessus et nous patientons qu'il nous donne accès à notre interface pour paramétrer les données à télécharger. Nous voici ici sur l'interface de travail ou disons de téléchargement de données. Le premier réflexe consiste d'abord à connecter votre compte. Nous avions vu dans une vidéo précédente comment créer un compte. Donc, vous connectez votre compte à partir de cette expression à ce niveau-là. Lorsque le compte il est créé, vous viendrez tout simplement dans les options ici au niveau des critères de recherche, ensemble de données, critères supplémentaires, résultats, pour paramétrer vos différentes données à télécharger. Et on peut bien voir cet affichage-là qui est l'espace cartographique. Vous pouvez ici visualiser vos données qui seront sélectionnées pour le téléchargement. On pourrait zoomer et dézoomer à partir des touches à l'extrémité là. Ou bien utiliser notre souris et zoomer, dézoomer avec la molette de la souris. C'est aussi possible. Et ici, on a les références en termes de coordonnées. Ici, latitude, longitude à ce niveau-là. Tout simplement, on viendra au niveau de critères de recherche et nous sélectionnerons ici les informations utiles pour notre donnée. Je vais simplement enlever celles qui existent déjà. Et dans ce panneau-là, il va nous falloir paramétrer quelques informations les plus importantes. Et on a géocodeur. Vous laissez cette option par défaut. Nous viendrons tout simplement ici au niveau de cet espace-là. Polygone, cercle, zone prédéfinie. Degré, minute, seconde et décimale. On va simplement utiliser ici l'expression polygone qui nous permet de mettre des points afin de, disons, d'identifier notre espace de travail. Voilà, avec l'option polygone. On pourrait aussi avoir l'option cercle à ce niveau-là et on peut tout simplement dessiner un cercle en faisant un clic et un second clic pour dessiner un cercle. Donc, on a autant de possibilités comme zone prédéfinie et autres options qu'on pourrait avoir. Donc, nous viendrons ici sur l'option polygone et nous allons ici dessiner notre espace à ce niveau-là. Seulement des clics gauche pour désigner notre 4 points. Et nous viendrons un peu plus bas. On a plage de date, ce qui permet de définir ici l'année de la donnée. Donc, vous tapez simplement 01/01/2020. Donc, vous pouvez aussi ouvrir à partir d'ici et choisir la date pour la donnée. Donc, j'ai désigné l'intervalle du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022. Donc, c'est l'intervalle pour laquelle je vais télécharger une donnée. On vient simplement dans mois de recherche, on peut spécifier le mois pour lequel on veut une donnée. Tout simplement, vous sélectionnez le mois pour lequel vous voudrez une donnée. Donc, ceci étant fait, après avoir paramétré tous les détails sur la zone en question et l'année de collecte, on vient ici dans couverture nuageuse et on va simplement réduire en utilisant disons, ce point d'ancrage là pour réduire le taux de nuage à 20% par exemple, à 20%. Donc, on peut ici encore dans option de résultats désigner le nombre de pages qu'il pourrait fournir pour chaque résultat. On pourrait réduire comme agrandir, mais 10 on nous va à merveille. Donc, cette première étape-là qui concerne le critère ou les critères de recherche est ici OK. Nous viendrons dans l'option ici, ensemble de données. Nous cliquons simplement sur ensemble de données. Nous pouvons ici sélectionner le satellite pour lequel nous aimerions une donnée à ce niveau-là. Cette liste d'ensemble de données est mise en cache pour des raisons de performance. Si vos autorisations utilisateurs ont changé ou si vous ne voyez pas un jeu de données, cliquez ici pour actualiser votre liste. Voilà. Donc, on a vraiment une liste pléthorique de possibilités à ce niveau-là selon le type d'information à télécharger. On peut ici voir les données, ici imagerie aérienne,
des données ici satellites commerciaux, données déclassifiées, élévation numérique et autant de possibilités. Donc, on aimerait ici, pour le cas présent, télécharger des données ici satellitaires de type Landsat. Donc, on va simplement cliquer sur le plus que devant Landsat et nous avons ici l'ensemble des possibilités. On a ici Landsat Collection 2, produits scientifiques de niveau 3. Landsat C2, données prêtes pour l'analyse. Landsat Collection Landsat 2, niveau 2. Collection Landsat 2, niveau 1, données auxiliaires atmosphériques. Donc, autant de possibilités. Moi, je vais ici ouvrir collection Landsat 2 niveau 1. Et on peut voir dans cette liste, on pourrait télécharger des données satellitaires Landsat 8, 9 OLI ou bien Landsat 7, Landsat 4, 5, Landsat 1, 5. À nous de faire le choix de la donnée qui nous intéresse. On va sélectionner ici Landsat 8, 9 OLI. Et ayant sélectionné cela, nous viendrons simplement dans l'option plus haut qui est ici critères supplémentaires. Et on peut, à partir de cela, on va cliquer simplement ensemble de données et nous viendrons sélectionner notre satellite ici. Nous cliquons simplement sur le satellite là et on pourrait paramétrer d'autres informations à ce niveau là. Donc on a identifié des produits Landsat 1, chemin, WRS, ligne, satellite et autant de possibilités. C'est en cliquant simplement sur le plus, vous pourrez saisir ici l'information qui concerne l'identifiant de produit ou cliquer sur ici pour désigner le chemin. Donc, on a assez de possibilités encore pour renforcer la recherche sur notre donnée précise. Mais nous allons laisser tous ces paramètres par défaut et cliquer sur résultat. Et cliquer sur résultat, nous patientons et nous allons voir ici nos premiers résultats qui commencent à s'afficher là. Comprenez quelque chose. Ici, la zone sélectionnée sur notre carte n'est pas forcément la zone exacte qui sera téléchargée, puisque les données qui sont dans la base, dans le serveur, disons, sont déjà classifiées selon des zones bien définies. Donc, automatiquement, il va définir ici, en tenant compte de votre espace de travail, ici, l'image correspondante, qui peut couvrir soit l'intégralité de votre espace, soit une partie de votre espace de travail. Et on peut bien voir les images correspondantes ici. On peut aller jusqu'en bas et on a l'ensemble des images à ce niveau-là. Et on peut ici pivoter. On peut passer à la page 2 en cliquant sur le triangle là ou passer à la prochaine page. Voilà, on a affichage 1 sur 7. Donc on a jusqu'à 7 pages pratiquement. Donc on peut ici augmenter ici tout simplement l'affichage à la page 2 et autres. Donc ici, on aimerait par exemple télécharger ici une donnée, celle-ci par exemple. On peut simplement cliquer là-dessus comme ça pour visualiser d'abord la donnée si elle nous convient réellement. Et on a ici l'affichage de cette donnée qui est là. Ça, c'est la navigation réfléchissante à ce niveau-là. On peut pivoter avec ce triangle-là pour passer à l'autre vue. La navigation thermique. Ici aussi, il y a une troisième navigation qui est possible, navigation de qualité. Donc, on peut ici pivoter entre les informations là. On peut aussi vérifier les métadonnées. Donc, ici, on a le nom du satellite, c'est ici un Landsat 9, ici, avec l'identifiant de la scène, la date d'acquisition, le 26/12 mai 2021, catégorie de collection T1, niveau de collection 2, chemin 192, ligne 055. Nadir et toutes les informations ici peuvent être utiles pour mieux interpréter votre donnée. On fera seulement fermer et on aimerait télécharger cette donnée-là. Il va nous falloir cliquer sur le bouton à ce niveau-là, Download Option. Nous cliquons simplement dessus et nous aurons ici plusieurs options de téléchargement. Les options disponibles à ce niveau-là sont les options ici déjà d'image composée. Donc, on a déjà l'image qui est déjà composée au niveau de ces différentes options. On aimerait télécharger, on clique simplement sur télécharger pour les télécharger. Mais pour celui qui aimerait télécharger des bandes d'images en tenant compte du satellite en question, on doit cliquer sur cette option-là. Et on peut bien voir ici l'ensemble des données pour disons l'ensemble des bandes pour cette donnée-là. On a ici la bande B10, B11, B1, B2,
On pourrait sélectionner une et une seule bande pour le téléchargement si on le voudrait. Mais pour télécharger le pack d'images nous permettant de faire un nombre important de manipulations, vous devriez sélectionner l'ensemble des données à télécharger en cliquant sur l'option ici. Donc, la quantité de données fait, capacité disons, fait 1,11 gigaoctets. Donc, en cliquant simplement sur cette option-là, vous aurez la possibilité, il va lancer automatiquement, disons, une page de téléchargement qui, lorsque cette page-là sera chargée, on peut automatiquement avoir accès au téléchargement de la donnée qui fait 1,11 giga. Donc voici ici lancé notre téléchargement à ce niveau-là, LC09 qui veut dire Landsat 9 et on a la donnée qui est en téléchargement. Donc voici comment télécharger une image satellitaire sur F Explorer. À bientôt pour une prochaine séance d'information. Merci, prenez soin de vous.